Paris 20, Paris 20, Paris 20, ah, comment ça à va? Paris 18. Est-ce que cette Oh est-ce vache. que cette est-ce que cette chanson te fait plus penser à Babybel qu'aux Beach Boys? Pas du tout. Tu penses plus aux Beach Boys? Oh, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis sorti de cette société, consumériste, pour me concentrer vraiment sur écouter, de la pop américaine. Voilà. Quel est, selon toi, le jingle de pub qui reste le plus en tête? Est-ce que ce serait Danette, Babybel? Est-ce que ce serait, heu, Jingle, moi, je sais que musicalement, Mousseline qui peut me rendre, fou et que je tu sifflote tu souvent. tu nous en fais un petit bout à la Michel Jonas? Ah putain, à la Michel Jonas. À la Michel Attends. Jonas. Quand je viens de la purée mousseline. En fait, je ne peux imiter Jonas que si je chante sa chanson. Non, mais tu Parce vois que tu vois? oui, mais attends, non, non, à la Michel Quand je Jonas, ça veut viens dire que de la purée mousseline. mmh, Tu vois? voilà. Mmh. Non, mais il faut i voilà, non, mais là, tu as fait au moins la chanson Ouais, Mousseline, ouais. parce que là, tu chantais la boîte de Mousseline. Tu La boîte chantais de la boîte de mousseline, c'est jazz, ça. Mais c'est pas non, bon. ça mousseline, ça me rend fou, mais c'est pas vraiment un jingle, c'est toute la chanson et c'est quoi, tu disais quoi toi? Danette? Danette ou moi, Ouais. je il y a un qui me rendait pas mal fou, c'est mais je il me rendait fou, mais je me souviens même plus du vrai nom de la marque. C'est les lave-linge dure plus longtemps avec mieux. Calgon. Mmh. Ouais. Non, mais en vrai, je me rends compte que j'intègre, mais tout le monde, hein, tous ces trucs débiles de manière, assez alarmante. C'est-à-dire que je peux me balader et siffloter un truc est-ce que tu te souviens, par exemple, des gâteaux Captain Choc? Ça te dit quelque chose? Ah, je trouvais ça très bon, les C'était Captain bon, Choc. c'était des sortes de petits savanes, mais c'était des pépites de chocolat Ah ouais, là, je le goûte pendant qu'on en parle là et et ça me bon, manque. bah, déjà, on en trouve, plus, déjà, Bah, de déjà, Primus. Comme les Apple Minis, Comme les exactement. comme ces petits fromages dont je retrouverai jamais le nom, c'est pas la peine de m'envoyer, c'est des petits camemberts. Ah si, mon frère me les avait retrouvés d'ailleurs, on en avait déjà Des parlé dans un petits truc de camemberts. mystère élucidé. Ça a été réglé, désolé. Ne C'est rouvrons pas ce dossier d'accord, qui a mais été réglé. tu te souviens pas du nom? Je peux retrouver puisque mon frère me l'avait envoyé. OK, bon, Bref, bah, moi ça me dit rien, voilà mais non, mais bref, Captain Shock, ils avaient une petite pub, Captain Shock, tu un héros, à ce qu'ils sont bons tes gâteaux et là, tu avais un perroquet de pirate qui arrivait et qui disait: «Plein ouais. de pépites au chocolat» et voilà et bon et Alors, ça, par exemple, c'est sûr que je l'emmènerai avec moi jusqu'à la tombe, c'est si tu évident. commences à siffloter ça dans les rayons, mais que tu te fais pas juste la chanson, tu te fais toute la pub avec, les Avec le voix de tout le perroquet monde, ça devient problématique, oui. ouais, Qu'est-ce que donc vous faites celui-là, monsieur? Il faut payer là. Non, tout c'est je finis la pub dans ma tête. Quelle pépite de chocolat! Les suppléments pour le voilà. Ah, c'est bon, je peux faire mon code de carte bleue. j'en suis pas loin, mais donc ouais, voilà, c'est des trucs très, très anciens, donc je me rends compte que tous peuvent rester et longtemps, quoi. Bien sûr. Il y en a moins, hein, il y en a moins aujourd'hui. On sent qu'ils Ah essaient de pff, jouer sur le kitsch et qu'ils essayent de faire des nouvelles chansons. Il y en avait un qui était pas mal là, qui m'avait assez marqué. Louis Heu, relax, il y a l'Oxam. Tu connais celui-là? non, Pour Louis j'ai l'impression que tu es fan quand même. en vrai, non, mais tu sais pourquoi? Je sais pourquoi. Tous les étés, je regarde le Tour de France. Le Tour de France, c'est 12 coupures pub par jour avec les mêmes pubs à chaque fois et ça peut Bien rendre sûr, fou. ouais. C'est-à-dire que l'Oxam, il loue des pelleteuses. Bah, l'Oxam, pareil, ils l'ont fait pendant 1 an. L'Oxam et ben voilà, ça y est, c'est rentré. Il y a eu Comme j'aime, il y a 2 ans. Heu, «Bonjour, c'est Bernard Caretti de Comme j'aime». Tu te Ouais. souviens de ça? Bon, mais ça m'a rendu fou. C'est pas que les jingles, en fait, c'est la pub qui nous matrix complètement le cerveau, hein. Non, non, mais ça marche, ça marche et les gens disent: «Ah mais moi la pub sur moi ça marche pas», mais ils se rendent pas compte en fait parce que c'est pas: «Je vois le truc, j'ai envie de l'acheter», mais c'est que Si un jour tu as envie de instinctivement ce truc-là, c'est lui qui ressort. oui et puis Si j'ai voilà, envie si de tu as louer une besoin d'un pelleteuse, tu vois? Bon, qui sait, un ta jour main va si y aller. si j'ai Oui, besoin de louer une pelleteuse comme ça, je sais que c'est l'Oxam pour louer peut-être relax, pour enterrer un corps, par par exemple. exemple. D'ailleurs alors qu'ils ont pas mal de clientèle potentielle, chez tout ce qui est les serial killers, je trouve que Bricorama et tout, ils vont pas trop dans ce sens-là au niveau de leur pub. Ils pourraient aller taper dans cette petite C'est vrai niche, qu'ils n'ont dans des régions jamais
Ils m'ont comme la jamais conté mièvre, ça? dire: «Besoin d'enterrer un corps? Le package corde plus plus pelleteuse plus». Le sac de Voilà, chaux pour un acheté, 2 offerts. il pourrait touper de cette petite niche. Moi, par exemple, il y a un truc qui marchait bien, mais c'était de la pub, j'ai connu, parce que je suis une très vieille personne, les derniers moments de la réclame en live. Ah Parce déjà que tu dis quand on réclame allait alors, bah, justement, c'était vraiment des réclames. C'était au Marcel Michelin pour voir l'ASM. Il y a une époque, je ne sais pas quand ça s'est arrêté, au début des années 2000, je pense, où à la mi-temps, le sponsor Gédimat, il y avait un mec qui venait au centre du terrain, et c'était devenu la blague pour tous les alcooliques. Il arrivait et il disait: Gédimat, motoculteur. Donc on criait ouais, et il faisait toute la liste des trucs que Gédimat pouvait vendre. Donc Gédimat, motoculteur, ouais, Gédimat, tractopelle, ouais, et ça durait 1 minute, et c'était l'attraction de la mi-temps. Le gars, Mais ça, alors après, sans tomber dans la minute, moi j'ai été bluffé de voir que, en NBA, entre 2 phrases, les commentateurs te disent, les statistiques du premier quart-temps avec machin et super ouais, truc ouais. et tu vois ce que font pas du tout, Et ce des que fois, ils font font même des pubs. Ils font même des pubs en parlant que tu vois pas arriver, comme dans un podcast. Ils vous disent, et exactement. pendant le match, ils font un truc genre, et voilà, et on a ce replay grâce à Tagoyer. Tagoyer, c'est des super montres. Et en fait, le gars, et juste après, il dit, Et il eh, reprend tout de suite le truc, c'est assez ouf, de voir ça installé et c'est pas très choquant, dans le sens où c'est quand même très, très rapide. Mais tu vois, ton truc à Michelin là, où il fait la liste du catalogue, c'est plus compliqué. oui. Bon, ne parlons pas de pub en ce moment. Euh, On on en a parle réussi assez au travail, c'est ça que tu dis? c'est ça, à y échapper grâce à nos costicos qui nous soutiennent. Aujourd'hui, nous sommes 104 donateurs. J'ai répondu à tout le Euh, monde, j'ai répondu aux 100 premiers. Eh bien, bravo. Si vous voulez donner, c'est Buy Me a Coffee plutôt caustique, Buy Me a Beer. Vous pouvez rejoindre les 104 personnes qui ont trouvé la lumière et qui, Alors, je pense, on aurait des témoignages, hein, mais je pense qu'ils vont mieux dans leur vie depuis qu'ils ont fait ce don. Je ne voudrais pas m'avancer, mais en fait, on parlait d'une secte, je sais plus, vendredi ou jeudi, on mais a une on est adhésion. c'est On a une peut-être déjà adhésion. ça, hein? Est-ce que je sais pas si tu as vu ce message, mais il y a une personne, une auditrice qui nous a écrit déjà plusieurs fois, qui nous dit, qui pensait être la doyenne, mais c'est faux parce qu'on a déjà quelqu'un de plus de 50 ans. Ah, qui veut nous porter sur un Qu'elle n'est bouclier? que dans la quarantaine. Elle dit qu'elle veut bien nous porter sur un bouclier et qu'elle a le tour de poitrine adéquat. Ah! J'ai pas demandé des photos parce que je veux pas de procès et puis que je la crois sur Sur parole. parole? Mmh, voilà, bah, bien sûr, je sais que Ah, ses mais sources parce que sont tu attends, fiables. tu avais demandé un tour de poitrine? J'avais oublié ça. Ah oui, c'est Conséquent, vrai! oui, Mais oui, bien ah oui, sûr, putain. et elle a dit: «Je veux Toi, tu es en train bien», de cocher toutes les cases. Un jour, en fait, ça va que personne nous écoute, mais un jour, ils vont tomber sur ce podcast. Bon, bah, écoute, moi, je tomberai comme je suis déjà tombé, donc c'est pas très grave, non, mais mais moi toi, ça aussi va te cueillir d'un coup. depuis Nora oui, je suis mort. Elle m'a Alors, envoyé les Francis. gens ont été assez réglo, je trouve, des gens qui ont regardé comment ça s'appelle? Combien de comiques dans le vent? 4. 4 comiques 4 devant. comiques et qui disaient qu'en toute honnêteté, tu avais été plutôt nuancé. Bon, du coup, moi, j'ai pas encore Alors, ce regardé, j'ai eu du mal à les croire, J'ai mais eu j'ai eu beaucoup de messages aussi, et dont pas mal de gens qui disent que j'aurais dû utiliser ton exemple de laver le plafond qui est 10 fois mieux, et c'est vrai, tu aurais dû être là. Tu devrais être là, c'est à quoi? côté de moi. C'était quoi mon exemple? Bah, c'était de dire que je disais: «Oui, il y a des si on n'a pas les mêmes, Ah oui, bien sûr, oui, 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 attentes», voilà, et tout le oui. monde, et j'ai eu 3 messages de gens qui m'ont dit: «L'exemple de Clément était mieux, là, le tien est à chier». C'est vrai, mais Ah! Mais on se ah, complète, mon vieux. oui, c'est ça, j'aurais besoin de toi pour, mais attends, moi, c'est la première fois que je faisais un podcast, non, c'est faux, c'était pas la première fois, mais en public et tout, j'étais pas bien. Bah, non, non, mais Il a en fallu plus, heu, en plus, ça avait l'air Non, mais ça assez s'est très sérieux bien passé. comme petit Non, embrouille à mais la fin. en vrai, les gens se sont emballés totalement, et la plupart des commentaires disent que c'était drôle, et ça Ouais. l'était, Et est-ce que tu as reparlé avec Nora depuis? et non, non, Peut-être je vous l'ai devriez jamais. vous envoyer des messages, Je lui ai envoyé un message sur Instagram, mais simplement elle ne m'a pas, et elle, a beaucoup d'abonnés, donc je ah, pense du qu'elle coup, l'a tu pas ah oui, vu. bah, non, si tu es J'ai coincé même dans pas un les vu, hein, j'aurais un vu, non, non, tu dois être voilà. coincé dans les demandes. Moi, je passerais plutôt par, Seb, tu vois, un petit SMS, «J'espère qu'il y a pas de mal, j'ai trop» tu vois, un petit truc sympa, quoi. Oui, oui, non, mais je sais, mais je n'hésiterai pas à lui dire, en vrai. Bien sûr. Heu, alors,
je suis tombé peut-être sur l'étude scientifique la plus scandaleuse de l'histoire. Peut lui, il faut lui retirer tout de suite son 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 diplôme, s son diplôme, sa blouse, tu rends tout, quoi. tu le stéthoscope, tu rends tout Ouais, s'il te plaît. tu rends tout. J'aime pas vos méthodes et j'aime pas vos résultats et vous êtes d'ailleurs globalement à chier, en fait, il y a rien de bien chez vous, Oh dis donc donc, maintenant est-ce que tu me rends tout. parenthèse, ton médecin quand tu étais petit, avait, tu sais, les trucs, Aïe, qui prouvaient qu'ils étaient payés par les labos pharmaceutiques? J'y repensais il y a pas longtemps. quoi? Alors Non. non mais moi, mes médecins, j'avais 2 médecins dont un, ça existait pas traitant à l'époque, mais j'avais un médecin quoi et ils avaient sur leur bureau, comment expliquer ça? Ça n'a aucun sens. C'était des trucs Ouais, offerts en et attends, on va cadeau gagner on va gagner un temps fou. Il t'a touché où ce médecin? sur sur le Non, mais parce pipou, que sur le voilà. pipou. Ah, voilà, tu sais, moi, mes parents sont psychiatres, on va pas passer par Non, quatre tu peux chemins. pas dire ça. En plus, ma mère m'a Moi appris qu'il était décédé récemment, mon médecin, ça m'a fait un ah, je suis choc. désolé. Et tu sais que moi, je veux monter le business de la psychothérapie express en 3 minutes. Bon «Bonjour, alors! asseyez-vous. Alors, Où ça c'est qu'il une a photo de ta touché? mère. Tu veux la baiser? Tu veux la baiser? Tu veux pas la baiser? Il veut pas la baiser. Très bien, tu t'es fait toucher? Non. Bon, alors t'es juste un casse-couille. C'est Allez, ton salut, au père. revoir. Tu veux le tuer? Tu veux tuer ton père?» C'est ça, tape en fait, il faut une poupée à chaque fois. Frotte-toi sur la où est-ce qu'on t'a touché? Montre sur la poupée et après Allez. tu non, bref, attends, Oui, revenons. Monsieur, mon médecin dont je tairai le nom, étant donné qu'il est décédé récemment, ce petit ouais. père qui était un très, très bon médecin, toujours malade, j'aurais dû me douter qu'il y avait un truc louche. Il avait Attends, sur mais il son est mort à quel bureau âge? Il est mort à quel âge? Il est mort ah vieux? pas non, pas vieux, il devait Ça, avoir, c'est sûr. une soixantaine, j'étais un peu ouais, Ah oui. Ah non. bah ça, quand les médecins, ils tombent avant 60, on peut se dire qu'ils étaient pas bons. Donc non, mais ce mec avait sur son bureau, des gadgets offerts par les labos, tu sais? Et c'était des gadgets, genre un truc, une sorte de sablier liquide avec des gouttes d'eau colorées qui descendaient en spirale jusqu'en bas et quand c'était fini, tu retournais le gadget et ça redescendait. Tu vois ce truc? Et pas du tout. Putain, mais je sais, j'en ai jamais revu ailleurs, mais Non, c'est mais il y a forcément quelques auditeurs ah, qui il faut que comprennent vous ce que tu m'aidiez. racontes. En gros, il y avait ça, tu vois? Pas tu vois une sorte d'escalier en spirale, une spirale, dans un liquide, translucide, genre de l'eau et il y avait un liquide bleu plus dense, j'imagine, qui coulait au goutte à goutte et qui descendait le long des spirales et quand tu étais petit, bah, c'était assez kiffant, c'était un jouet assez plaisant. Mais ouais, bon, OK, j'ai bien conscience que tu dois te dire, Non, mais je je suis comprends bien complètement que aux fraises, mais pour qu'un fils de prof qui n'avait pas le droit à une console à part un vieil Atari du cousin, c'est sûr qu'une merde, un gadget et tout. Mais moi j'avais une Mega Drive, hein, donc vos merdes, ça m'impressionnait pas mais on trop, quoi. jouait dehors, mon vieux, nous. Un bout de bois, Ah, c'était une carabine, on se roulait dans la terre, c'était autre chose. voilà, qui Que ramène vous, des les rats morts, citadins, tel un chat à sa mère. Tu «Tiens tu maman, ramenais tiens, c'est un cadeau. tiens Bon, bah, maman». c'est un cadeau. La Putain, non, mère mais gênée je ne comme avec sais le pas, chat. je ne sais pas comment retrouver ce truc, hein. Je vais faire un tweet, je vais demander Et et du coup, puis il était payé par les labos? bah, non, mais en fait, c'était des trucs clairement, filés par Boiron ou Pfizer ou Ah, compagnie. OK. Et putain, et il était pas cher, hein, parce que moi je sais que j'ai eu un beau-père qui était dans la médecine. Quand il fallait fourguer des médicaments de merde à des vieux, c'est des voyages aux Bahamas qui lui payaient, hein, pas 3 gadgets de Non, mais merde. peut-être que ça allait, ouais, non, j'en sais rien. Ça se trouve, c'était juste ce mec qui avait ça et les autres médecins n'ont jamais eu ça, hein. Il s'est totalement fait enfler le mec, quoi. «Tiens, tu vas refourguer du Guronzan à tous tes malades et en échange, un gadget? Wow! Bah là, pas de problème, alors là, je vais en filer à tout le Non, mais monde, tu sais, merci!» ça se trouve, c'était pas du tout un truc de lobby et j'ai complètement craqué, c'était dans mon souvenir, mais bref, Bah, je suis en train de chercher sablier liquide, je trouve rien, mais bon, en tout cas, bref, donc tu voulais dire ce lui, médecin, ouais, peu importe si c'était un escroc, je peux te dire que c'est moins un escroc que le chercheur finlandais Kari Poikolainen, dur à dire, tu prononces bien le finlandais, de toute façon la Finlande n'existe pas, pour ceux qui ne ouais, savaient bien sûr. pas. Putain, Kari j'ai Poik trouvé, sablier liquide, mon gars. C'est un sablier liquide, il avait un sablier liquide. Bon, bah, écoute, voilà, fin du mystère. attends, je vais regarder. Tu regardes sablier liquide, mais pas n'importe Oxybul, lesquels, hein, c'est ceux qui sont en spirale, tu vois? bien sûr.
D'accord, Smian, donc j'appelle toutes Donc ces c'est de la merde. d'accord, exactement. Comment arrêter un podcast immédiatement? Comment expliquer à un très bon Comment collègue rembourser les buy me a coffee aux gens? je tape ça sans aucun problème. Comment arrêter une amitié de 7 ans sans vexer Toboggan quelqu'un? éducatif flottant, sablier liquide apaisant, chemin D'accord, ça d'égouttement visuel. Tu les as ou pas? d'accord, je le vois, je les vois, je les vois, je les vois. Bon, Je les vois, je les vois. Allô, police acheter secours? acheter camisole Amazon. Camisole click and collect. 3 pour le prix de 2, d'accord. Oui, oui, d'accord. Non, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est Bon bref, pas vas-y raconte ton histoire. Excuse-moi, j'arrête. alors Kari Loikonen, j'arrive pas à dire son nom, On s'en c'est un fout, bel hein. escroc. Alors c'est un truc qui date de 2014, hein, mais je sais que tu es fan des trucs qu'il faut débunker Bien sûr. tellement ils sont cons et là, c'est Science et Avenir qui vient nous dire, bon, peut-être qu'il a dit de la merde, donc je te dis le truc: «Devrait-on boire plus de vin?» C'est en tout cas ce que suggère un ancien expert de l'OMS dans des travaux dont se fait l'écho le Daily Mail le 19 avril dernier. J'aime bien. Selon le docteur Kari Puokolainen, chercheur dans le domaine de la consommation d'alcool et de la santé, et alors accroche-toi, consommer une bouteille de vin par jour serait moins nocif que de ne pas boire du tout. Quoi? Lui, il en est arrivé à la conclusion qu'il vaut mieux pour la santé se mettre une taille de pif par jour que de ne jamais Mais boire. ça c'était dans les années 20 qu'on disait ça? Donc en 2014, et ce qui est bien, c'est que Science et Avenir, quand même, ils veulent pas trop dire que le collègue est un con, puis ils veulent quand même faire des clics, donc ils disent quand même, est-ce que peut-être il dirait pas de la merde? Alors quand même, Kari Puokolainen, il dit une bouteille de pif, mieux que rien, mais tout en Attends, une modération. bouteille par jour? Une bouteille par jour, Mais non. c'est mieux que de ne pas boire, mais quand même, il dit que néanmoins, il ne faudrait pas, bon, voilà, voilà, dépasser 1 litre de vin par jour. Donc, lui, il a fait les, il a fait les recherches Ah merde! et il s'est dit, pas boire du tout, nul. Boire une bouteille par jour, oui. Plus d'1 litre, non. Et la différence entre 1 litre et une bouteille, c'est quand même 15 centilitres, Ça va, soit un il est verre. mesuré. Il est Non mais mesuré non quand mais même. non mais non mais donc ça veut dire que c'est pas nocif, sauf si vous mettez un verre de plus où là, c'est nocif. Bien Bon, sûr. donc déjà c'est fort, c'est de la mathématique de précision, je sens que c'est un champion et Ça m'étonne d'un voilà. Finlandais parce que les Finlandais, d'habitude, ils sont très hygiénistes, tu vois? On n'est pas du tout sur ce genre de truc, ça c'est plus Ouais, ouais, ça fait, je te dis, ça fait recherche d'un vieux français, payé par, le lobby viticole, bah, c'est ça et puis alors, puis quand même, même les viticulteurs français, j'ai envie de dire gros parce que là, elle est quand même grosse quoi, parce qu'il aurait dit un verre, un litre, une bouteille par jour, c'est pas dangereux. ouais, Ça aurait été déjà con, mais dire que c'est c'est vrai. moins dangereux que de ne pas boire du tout, là, franchement, il a poussé un petit peu le bouchon, je trouve, Écoute, moi je notre ami voudrais que, étant donné Kokolainen. qu'on demande à avoir des sources sûres, donc j'irai lire son truc et je veux comprendre pourquoi il dit ça, peut-être qu'il a des Bah, raisons. ouais, parce que là, après, là, moi, ce que j'ai, c'est l'article de Science et Avenir qui explique que c'est quand même plus ou moins pas du tout ce que recommande l'OMS, qui est quand même à pas plus de 3 verres par jour, ce qui est quand même déjà pas mal. Parce que moi, je ne lis pas plus de 2, puis des fois pas plus de 1. Ah ouais, mais en même temps, j'étais plus heureux au premier confinement avec un Cubi tout le temps, que là, tu vois, j'en ai pas racheté, je bois moins, j'aime moins ce confinement, tu vois? Donc Moi, je suis à 1 verre par jour et 1 jour par semaine, 2. ouais, Mais mais là, avec l'hiver, en plus, j'avoue que je me fais des whisky le soir, donc bref. Mais OK, non, bah, moi très intéressant ça. bon, bah, Kari Puokolainen, aussi, voilà et peut-être il a fait une étude depuis qui dit que le crack, c'est mieux que pas de crack et que l'héroïne, c'est quand même mieux que pas Dans d'héroïne du dans tout la limite, bien sûr, de 3 grammes et par s jour. et des Pas stocks disponibles, pas c'est-à-dire plus. prenez ce que vous avez, quoi. Urbain, Heu, ouais, à moins que tu pas fini sur le notre finlandais, peut-être tu voulais dire je quelque chose? je finis, D'accord. je fouillerai un peu plus. S'il y a des scientifiques qui pensent que Puokolainen a raison, bon, J'ai reçu dans ma boîte aux lettres, aujourd'hui, tout simplement, d'accord, un courrier. heu, le CV d'un professeur, je pense du même niveau que ton finlandais. D'accord, Il s'appelle professeur Salimon, d'accord, ouais. voyant astrologue, connu pour ses compétences, sagesse dans toute l'Europe.
déjà, ça impose. Toute l'Europe. Toute l'Europe. Je vais en Suisse. Bah, vous connaissez, Le Bien Saliment? Bien sûr! sûr. En Avez-vous des Belgique? problèmes? Bien Bien sûr qu'on connaît! D'accord, ah bon, attention, oh la d'accord. glottophobie, la Bien sûr, glottophobie! la glottophobie. Ah! Merci, Heu, à nos amis belges, d'aller sur le iTunes belge pour nous donner des commentaires belges. c'est vrai, on n'est pas trop allé voir récemment, ni sur le iTunes suisse, Bah, il y ni en avait des canadien. no il y a le iTunes, il y a le suisse, canadien, Belgique, c'est les seuls où on a des commentaires ailleurs que la France. J'ai cherché, Maroc, rien, On n'est pas écouté au Maghreb? je pense que si, shout out à tous mes maghrébos s'il y en a, mais en tout cas pas sur J'aimerais le bien iTunes. savoir, parce qu'on connaît des expats, mais dans le monde de la francophonie, on ne sait pas trop, en fait. Parce qu'a On a priori, du on pourrait s'exporter canadien, dans toute la francophonie. notre émission respire l'Afrique en tout cas. J'aimerais qu'elle, C'est parce vrai, que toi tu es tu es blanc de peau, c'est mais vrai. c'était quoi que tu avais chanté sur l'Afrique? Une espèce de chanson La de merde chanson là? de M? Non, je ne connais pas l'Afrique et gris est ma couleur de peau. Non, 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 La non, non, France non, est une machine Afrique. Non, non, c'est non, pas non, ça? non, non. Celle-là, c'est celle que tu avais chantée, elle était pire que ça. Ça, c'est celle de C'est M. Non, c'était pas celle de M, je te jure, c'était un autre truc. Ah bon? Peut-être, ouais, je crois pas, je crois pas. Mais bon, bref, Mais quand ça dans le podcast, j'ai chanté, je pas chanté, tu l'avais cité les paroles, c'est peut-être le deuxième ou troisième épisode, qui était notre meilleur. Vraiment, en gros, je sais que c'est tous nos meilleurs, mais l'épisode Uber, grattage et houmous était peut-être le meilleur. bref, alors, professeur Salimon, avez-vous des problèmes Mmh. sentimentaux? Affection, retrouvée, amour. Je te dis comme c'est écrit, hein, parce que je c'est très compliqué. Ouais, ouais, ouais. Difficulté à trouver un partenaire. Ouais. Fidélité entre époux, chance. Travail, réussite aux examens. Ouais, bah, Désenvoûtement, il fait il est tout. balèze, il envoie tous les problèmes du monde, alors Et là forcément, et tu en as là, bien un dans bon, le lot, quoi. et là, je me disais: «Il va s'arrêter là». Non. Affaires sociales et familiales, donc le mec, il Ouais, t'aide à placer à la DAS, il fait tes papiers, il paye tes impôts, tout. ouais. Maladie inconnue, maladie inconnue, attention, maladie Ça, c'est inconnue, fort. chance au jeu, donc si jamais, bon, bah, tu es turfiste et que ça mord pas trop en ce moment, Ouais. venez en toute confiance, c'est avec mon don que je vous aide et je Mais en vrai, réussirai là où les autres ont échoué. non, mais attends, en vrai, là, j'ai envie de maintenant, le buy me, machin, et ça va nous servir à financer des micro-épisodes. Ce qu'on fait, c'est que on regarde combien c'est la consulte, on m'équipe micro, C'est exactement ce que j'ai envie de faire avec le professeur Salimon, voilà, on y c'est va. de qu'on arrive à faire un truc avec lui, quoi. Non, mais on y va et en cachet, quoi. Alors oui, mais alors je J'y vais, pense que c'est, ah sinon il reçoit tous les jours de 7 heures à 22 heures. Je pensais que c'était pas parce que par téléphone ça marche aussi, hein. voilà, j'y vais, je Ouais, lui mais tu pose pas les envie pires d'aller à questions du Drancy, je te jure, j'y suis allé à Drancy, Bah, attends, s'il y a moyen de, quand je signe des astro-poissons, de gagner une fois sur 2, ça m'arrange moi écoute, c'est personnellement. écrit en caps lock: «Travail sérieux, rapide, Attends, mais efficace, granit 100. j'aimerais trop, j'y vais, je lui dis que j'ai aucun problème dans ma vie, mais juste que j'aimerais bien gagner, aux astro-poissons, et les autres non, juste les astro-poissons. Et j est-ce que je voudrais gagner, 927 € si c'est possible. Oh putain, mais ça peut être énorme de Déplacement possible, discrétion assurée, reçoit tous les jours de 7 heures à 22 heures et mmh j'ai 3 numéros de téléphone, mon gars. Donc c'est un Ouais, parce standard, que hein, à mon avis, ça tourne. «Oui bonjour, oui alors quels sont vos problèmes? Oui Astro alors c'est poisson, quoi?» ouais, c'est «Ah bon. pas de problème, pas de problème. Michael, on a l'astro-poisson pour Salimo! Tu me le mets lundi? Lundi? Lundi c'est bon? Lundi ça vous va monsieur? D'accord lundi.» Oh là là, je sais pas ce qu'ils ont avec les astropoissons aujourd'hui. Bon, Oui, non, toujours est-il que je pense qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec, professeur Saliment. Pour moi, juste ah le mais je téléphone, se suffit, mais si tu veux aller plus loin, ah tu crois que parce qu'il faut payer la consultation téléphonique? ah bah, à mon avis, je sais pas, c'est des numéros en 01 ou 07, ça m'a pas l'air, je sais pas. Faut appeler, voir combien c'est la consultation, voir si on peut si les auditeurs sont d'accord pour nous financer cet épisode. Mais, à plus de 50 €, faut pas y aller, quoi. Oh ouais, ça me paraît déjà énorme, mais à mon avis, c'est ce qu'il va demander, hein, Pépère.
Ah bah, c'est sûr, moi je pense qu'ils demandent même Après c'est plus. normal, c'est pas un charlatan, donc il faut payer le service, hein, mais Bah, si c'était un eh! charlatan, il Ah! aurait pas imprimé des papiers pour les mettre dans les boîtes aux lettres? Bah, voilà, Bah et oui, il serait pas venu de Drancy, dans heu, le 20e pour les poster. les gens dans les imprimantes, ils laissent pas imprimer les gens n'importe quoi, bah oui, Merci, bah, oui, réfléchissez un peu. Merci. si c'est sur internet, si c'est sur internet, c'est que c'est la vérité. Donc OK, bah, Donc je le garde sous le et coude, du on essaye de peut-être le et contacter et tu as une puis photo? Tu as une photo? bah, non, malheureusement, alors j'ai pas cherché encore en ligne, mais Alors comment il s'appelle? Salimon. Salimon. On dirait un personnage, pour se faire crier dessus par, De Funès. Salimon, voyant, il est quoi? Il résout les problèmes, quoi. Il est grand médium. Salimon, grand médium. Qui c'est qui lui a donné son titre de grand médium? Il a été moyen médium, tu penses, à un moment? Et puis on lui a dit: «Bon, Écoute, visiblement, il est sur marabout-toulouse, le site. Donc ça, c'est un site assez sérieux, hein, sur tout ce qui est maraboutage. d'accord, grand maître Salomon». Ah, Salomon. Non, c'est pas lui. Marabout Salimou. Ah putain, ils sont tous un petit peu dans Non, le Salom, Salim, oui, mais moi, c'est s Salimon. oui, non, mais ah non, le voyant Salimon. Peu de présence en Marabout ligne, Sa hein. le l'adresse du site, c'est marabout/sérieux/médium. Donc c'est bon, c'est sérieux. Parce que je suis allé déjà sur un site marabout, nul à chier, point médium. Pas Là, j'étais tant là: «Bon, pas ouais, tant bon, sérieux bon, tiré bon, du mais là, 6 c'est à chaque sérieux». fois. Ouais. Sérieux, ça dépend. Heu, ah non, non, moi, c'est un africain. Mais en tout cas, il y a un espèce de truc de Salimon, Salomon, Salami, enfin, il y a tout un truc autour du Ouais, mais Salim, alors attends, quoi. si C'est tu regardes en bas, il est dans toutes les villes d'Europe, hein. Bah oui, il est dans toute l'Europe, le mec. Angoulême, Mantes-la-Jolie, Lausanne, Le Mans, Limoges, Eh, on est quand même d'accord qu'il est pas mal dans des villes qui puent la défaite, quoi. C'est-à-dire qu'il sait quand même Besançon. où trouver une niche. Il est que dans des villes où tu as envie de te Bah, buter. Lausanne, ça va. Non, non, mais d'accord, mais il y avait pas Salimon, New York, donc enfin, tu as envie de te buter aussi. Mais là, clairement, il est allé chercher, des villes qui Salimon, Dubaï. et j'ai rien contre les villes qui ont été citées. Je rappelle que je Bien viens de sûr. Clermont-Ferrand. Je dis juste que s'il avait dit Clermont-Ferrand aussi, j'aurais dit: «Ah tiens, voilà, je parle Ouais, à des tu villes qui énervé peuvent». qu'il soit au Mans, mais pas à Clermont. C'est ça ton problème, je pense. Non, mais c'est drôle parce que c'est des villes au pif. C'est des villes de taille moyenne au pif et c'est toutes celles qui font un peu penser à la dépression quand même. Donc il sait ce qu'il fait. Bon, après, j'ai pas trop envie d'aller invoquer des forces occultes et des esprits, moi. Si on fait les cons, c'est toi qui vas, hein. Moi, tout ce qui est ésotérisme et tout, Ah, t'imagines imagines? moi j'y vais. Moi j'y vais parce que je suis vraiment, non, mais Tu parce as plus que rien à foutre. non, mais c'est pas ça, c'est juste que vraiment moi j'ai vraiment une croyance zéro dans tout ce qui est occulte, mais vraiment zéro, quoi. J'avais fait un top sur Topito des enfin en vidéo, des toutes les croyances de merde qui avaient été débunkées et il y a le nombre de commentaires de: «Mais n'importe quoi, ça existe les esprits et tout» et j non, mais globalement, c'est impossible de me faire peur avec ça, quoi. Vraiment, c'est du de la connerie à 2 000 000 donc je aucun problème pour y aller. OK, bah, écoute, il t'attend. C'est juste le technique, quoi. Est-ce que je vais avoir un micro comme les indiques de la mafia, quoi, avec toi qui est dans un camion de l'autre côté, qui écoute en direct? Bah, là, je serais peut-être plus sur un Vélib avec, mon téléphone, mais oui, oui, on peut, Non, mais il faut juste voir comment je peux bien me faire équiper avec un micro, histoire qu'on l'entende bien et qu'on m'entende bien et bah, non, qu'ils mais sachent qu'on tu l'écoute mets pas, ton quoi. téléphone, enregistré, quoi, mais Ouais, bah, oui, mais j'aurai pas le temps de bon bref, ça serait quand même après dommage que voilà, le moi je top. te dis, je vais je suis allé, j'ai rien si on a des écouteurs des auditeurs qui sont à Drancy, j'ai vraiment rien contre cette ville, mais j'y suis allé une fois pour bosser et j'ai pas trop envie d'y retourner. Donc si tu vas tout seul. OK, bah, il faut voir le prix de la consultation, mais je pense que ça peut faire un épisode, Je non, mais pense. ouais, le mieux, ce serait un épisode où enfin, je sais pas si tu as déjà vu ce truc de Nathan For You, qui est un mec qui fait les meilleurs pranks du monde dans des Ouais, émissions ouais. américaines. Il a un truc où il dit à un mec, lui, il va passer un date et il y a un gamin dans un camion Qui et lui dit quoi dire? tout ce que dit l'enfant, il faut qu'il le dise. Donc là, si toi, tu pouvais en même temps m'aiguiller
Si tu c'est-à-dire que tu me dis que de dire des trucs et je le dis, au à Salomon, ce serait incroyable parce qu'il faut pas que je rigole et en même Ça temps va être que je très lui dise, compliqué, hein. Bon, à mon avis, une fois dans le cabinet, tu auras pas envie de rigoler, mais oui, oui, hem, peut-être, peut-être. Urbain, je suis désolé de Heu, vous mettre la presse, je vais devoir, pas tarder à raccrocher. Est-ce que vous allez voulez un nous petit peu lire quelques petites pages? oui. Alors parce qu'en plus j'ai feuilleté et il se Voilà, trouve que je voulais passer un petit peu, mais en fait on arrive directement sur le tournage d'un film porno que Denise aurait fait et c'était assez sympa. Donc allez. voilà. Bah, écoute, à toi de jouer. Rhabillez-vous tous, c'est fini pour aujourd'hui. Denise remet sa blouse d'infirmière, Richard saute du lit d'hôpital et enfile son jean. Marie-Claude a décidé de rester nue encore quelques instants, le temps de se passer la figure sous l'eau pour nettoyer la dernière projection. Ouh. Mmh. Le film s'appellera Infirmière en chaleur. Je peux finir le tube demande Denise, et tout le monde éclate de rire. On se croirait sur le tournage d'un film de De Funès. Pourtant, c'est un porno tout simple, avec une intrigue à deux balles. Denise sait bien qu'elle n'est pas actrice. Elle n'en a jamais eu la prétention. Elle suçote son tube de lait Nestlé sous le regard amusé des techniciens. Il faut dire qu'il y a quelques instants, le tube avait eu un tout autre usage. Il arrive parfois qu'en Oh fin de la journée, lourdeur, on a compris depuis le début, putain. Il Oh, faut mais il va dire continuer. que le tube Il va... avait un autre usage et je veux parler évidemment de Speu. Clin d'œil. C'est exactement. Putain. Bah, il continue, hein. Il arrive parfois qu'en fin de journée, l'acteur masculin ait donné, entre parenthèses, tout ce qu'il avait dans le ventre, au sens propre du terme. Oh pâte, pâte. Dans, dans- dans ce cas-là, le tube de lait Nestlé devient le sauveur. Mélangé à un peu d'eau, le concentré prend tout de suite l'apparence du Oui, sperme. Oui, on avait compris ouais. depuis Est-ce que 2 ans. est-ce que vous avez bien compris, cher lecteur? Non, parce qu'en fait, parce qu'en Moi en moi fait, je parle de ce qui sort des couilles, c'est ça que je dis. c'est génial. D'habitude, il est dans les couilles, et là, c'est dans le tube de Nestlé. C'est génial. Ah cette imitation. Ah, je revis, mes imitations enfant quand je faisais Laguiller, Patseb, avec une seule phrase, tu sais? Bien sûr. Il suffit alors de le mettre dans une poire que l'on pressera le moment venu pour en Oui, faire un oh, jet plus vrai que nature. Si ça, c'est pas des effets spéciaux, en tout cas, entre la poire qui ne marche pas au bon moment, le jet qui part trop loin ou sur l'acteur allez, lui-même, ça fait 2 heures que tout le plateau est mort de de rire. rire. C'est ça le porno de l'époque, une ambiance bon enfant et d'énormes éclats de rire. On savait se marrer. Dans le, Dans le cauchemar où défile sa vie en accéléré, Denise esquisse même un sourire au passage furtif de l'image de la poire qui gicle. Pourtant, ah d'accord, ok. Donc en fait, on est à moitié dans une agression et à moitié. Attends, pardon. Ah mais il va nous faire un truc comme ça ou repartir sur le oh. Ah mais pardon, j'avais dû sauter des pages. Bon, Non, bah, vous bref. vous excusez pas, moi je Bon, alors j'avais sauté des pages, mais là, donc on était dans l'agression là, et donc elle se rappelle du porno. Je vais sauter les passages agression. On va ouais, plus allez, être sur le faisons ça, porno. faisons ça, faisons ça. Le porno pour Denise est arrivé tout naturellement. À force de fréquenter les soirées spéciales, elle avait tissé un réseau d'amitié très solide parmi ses amis. Certains s'étaient dit que tant qu'à baiser en groupe, si ça pouvait rapporter autre chose que du plaisir, pourquoi pas. En Hollande, en Allemagne, la mode du porno commençait à prendre son essor. En France, on en était qu'au balbutiement. Il y avait bien quelques films qu'on disait érotiques projetés dans des petites salles, mais un de leurs seuls intérêts était une lecture au deuxième degré, tant l'érotisme était vraiment sommaire. On s'emmerdait la bite. Ah C'est ça qui est. c'est un esthète, du porno et ça, c'est assez plaisant. Il faut dire que les scénarios étaient à la limite du sublime, voire culte, si on se place d'un point de vue moqueur, atteignant des sommets dans le n'importe quoi. Est-il possible d'oublier les quatre mousquetaires ferraillant avec leur sexe et achevant la botte de 9 heures entre les fesses de Milady? Inoubliable aussi le sublime Pinocchio dans lequel le pantin transformé en homme voyait son sexe s'allonger à chaque fois qu'il mentait. Et apothéose finale, 15 filles se Génial. retrouvaient chevauchant un membre factice de 4 mètres. Effectivement, on a un peu envie de le voir. Je saute, je saute, je saute. Et puis il faut dire franchement que tout ça n'était pas très bandant, il était temps de donner aux spectateurs ce qu'ils venaient chercher dans les salles sombres. C'est pourquoi quelques pionniers avaient décidé de se lancer dans le hard. Et encore, hard est bien disproportionné. Et là, il va y avoir une critique du porno d'aujourd'hui, j'espère que tu es prêt. Mmh. Quand on mesure la distance qui sépare aujourd'hui le gonzo des gentilles bluettes de l'époque. Ah Bluette, mais il est calé, mon vieux Patsem. ouais. Bluette
avec sodomie, mais Bluette quand même, comparé à la violence. Oh. Alors, il y avait de la sodo, il y en avait, mais D'accord, mais comparé à la c'était violence, c'était le bon chasseur et le mauvais chasseur, tu c'est vois? ça. Donc Bluette avec sodomie, mais Bluette quand même, comparé à la violence, l'absence d'histoire, l'humiliation faite aux femmes qui font l'essence de ce qu'on appelle le gonzo. Le gonzo aujourd'hui, ce sont des films tournés en 2 heures, où les filles sont maltraitées, sans autre décor que le lieu le plus froid possible et avec des gros plans plus indiscrets que des échographies. Pam! Ah mais d'accord, OK, bah, écoute, Bam! J'en rajoute une couche. On ne tourne plus à la caméra, on tourne au spéculum. Les temps ont bien changé, ma brave dame. Où qu'il est, le José Bové du cul pour nous altermondialiser tout ça. Le profit a pris le pas sur la créativité, si minime est-elle été. Jusqu'où s'arrêteront-ils? Halte à la Malsus, détruisons les champs de Viagra. non mais attends, tu sais enfin bon, passons le fait que ce soit Patsep qui dise ça, c'est un discours qui, était en avance sur son temps parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde maintenant, notamment de la gauche alternative qui ont fait, tu vois, du porno, Ouais, justement alternatif, différent, sortant de ces canons du gonzo, dégueu des années, 2000-2010. C'est fou, quoi. Il était en avance, ouais, Patsep. ouais. Ouais, ouais, nous connaissons bien le Conzo et tout, c'est vrai. Alors il explique, alors il y a un petit passage sympa sur les tournages de l'époque. D'abord, on prenait le temps. Les tournages duraient 15 jours, voire 3 semaines. De plus, ils avaient lieu aussi bien en intérieur qu'en extérieur, dans des décors de rêve, des châteaux et leurs parcs, des bords de mer, des îles. Il est arrivé à Denise d'aller tourner aux antipodes. Et puis il y avait surtout l'ambiance. Une vraie équipe de tournage, cadreur, preneur de son, Bien script, sûr. une bande de joyeux fêtards pour qui la fête continuait une fois le tournage terminé. Il y avait dans ses premières aventures du porno en France quelque chose de magique, d'enfantin, d'incroyablement cool et qui ressemblait au bonheur, tout Oh! simplement. On sent mais alors du coup, il a Euh, été tu penses qu'il lui a été un peu, dans le milieu? je sais pas, mais il connaissait un petit peu quoi. Oh! Non, Alors là, OK. tac, je saute un petit peu. Voilà. Alors là, c'est des passages de l'agression qui sont absolument horribles. Mais combien de temps il va en parler? C'est très long ce C'est c'est très en même long, temps c'est un très acte très long. fondateur, je pense, hein, sur tout le reste pour, Ouais, ouais, mais peut-être que c'est que ça, hein. Alors, petite description d'une scène. La plage en décembre, une scène torride avec en fond les touristes hébétés. C'était aussi ça le fun, tourner à la va-vite, sans autorisation, et parfois devant des spectateurs involontaires. Ça lui décuplait le plaisir. Sauf que ce jour-là, à Deauville, même elle qui avait sérieusement toujours trop chaud, commençait à se peler au bout de 2 heures de fornication par moins zéro. Encore, tenez bon. Encore, tenez bon, hurlait le réalisateur. Ça va être magnifique. Pardon, j'avais pas le Non, non, ton. c'était bien, c'était bien. Ça va être magnifique, c'est mon Lelouch, un homme et une femme sans fil. Ce jour-là, ils avaient tenu 3 heures, vraiment par conscience professionnelle et aussi par amitié par leur pote, le metteur en scène. C'était un truc de pote. Il la voulait, sa baisance à la Lelouch, son Graal cinématographique, histoire de montrer son savoir-faire des producteurs de grands cinémas pour qu'ils lui disent pourquoi pas, allez, on te confie un vrai film. 3 heures, 3 longues heures, tout juste si l'acteur n'avait pas éjaculé des glaçons. Et puis la phrase était tombée, terrible, en guise de clap de fin, merde, j'ai monté la pellicule à l'envers. On se marrait à l'époque, on baisait par -10. L'acteur éjaculait des glaçons et il y avait un con qui Et tout disait qu'on ça avait pour fait rien? tout ça pour rien. Ça s'est quand même terminé à la bonne humeur parce que Denise avait joui dans son ventre et dans sa tête. Mmh, d'accord. Parce que quelques promeneurs curieux étaient venus se planter à une dizaine de mètres du tournage pour profiter du spectacle. Qu'ils aient été goguenards ou offusqués, Denise avait adoré leurs regards inquisiteurs, détaillant son anatomie et savourant la façon dont elle s'offrait. Voilà, donc Denise aime bien faire ça devant d'autres gens. Voilà, c'était un petit tour dans le porno des années 70 par mon pote Seb, c'était sympa, C'était encore. tu sais ce que c'était? Ni plus ni moins que, le The Deuce français. C'est cette Plus ou série sur moins, la naissance du porno, à New York et bah, là, c'est pareil, mais c'est pas de Seb. voilà, avec Ça un petit pou coup de gueule. ah Voilà, bon ouais, alors, c'est engagé, c'est un peu sexy, il y a de quoi faire. je pensais avoir passé des passages de. Voilà. Bon, je vais plus m'y atteler et aller directement à Partouzland. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Au lieu de tout lire, je vais essayer de regarder les meilleurs passages, histoire qu'on ait que du bon. Parce que là, parce que je sais que nous, on aime notre Patsep vrai, mais je sais ce qu'ils veulent. Ils veulent
des meufs qui sucent Henri Non, Lecomte et mais on vous le donnera. en même temps, tu sais, on les a habitués avec, tu qu'on a commencé avec Anteros, quoi, donc c'est C'est compliqué de sûr, rebondir après, donc non, non, moi c'est sûr. je pense on est sur un petit truc de une amourette de vacances, notre Voilà, Patseb une et petite puis voilà. bluette, bluette avec sodomie, Avec mais Zoé. bluette quand même. Donc voilà, pour moi, c'était un bon moment que j'étais, content que de partager avec vous, et avec les auditeurs. Voilà. Je me demandais un jour, est-ce que tu crois qu'il est possible d'arriver à lire parce que est-ce que bon, c'est Oui, pas oui, oui, compliqué, oui, je est-ce que tu as pense. déjà lu, Mein Kampf? Non, non, je ne l'ai pas lu. Non, mais parce qu'on devrait peut-être un jour regarder ce qu'il y a dans cette saloperie pour voir à quel point c'était Non, non, mais je hardcore suis assez ou curieux, pas, je sais pas. j'ai jamais, sauté le pas, bon, ça m'a jamais non plus tant intrigué parce que j'ai lu ce qui en retourne, tu vois? Il y a quand même des Ah, résumés assez on a précis, vu hein. les résumés, on a le pitch, final quoi, on voit bien où Voilà, ils voulaient en venir, on sait où il va en venir, mais mais non, j'avoue que ça m'a mais pas, non, je pas suis tant limite curieux de la folie du truc quoi et mais je me tu sais, demandais c'est ce que marrant, pourrait hein, faire. parce que ouais, ouais, je me souviens j'avais un voisin, un vieux monsieur, quand j'étais plus jeune, qui, lui avait connu la guerre, mais qui était plus jeune quoi, qui avait 7 8 ans et ce petit monsieur qui était un communiste acharné, pas qu'on pouvait pas accuser d'avoir du tout voilà, des volontés, nazies, et bah, ne savait pas comment il n'osait pas aller acheter Mein Kampf dans une librairie. Il savait même pas s'il avait le droit, en fait, et il était venu demander, à mes parents, qui étaient profs, si, ils pouvaient pas lui trouver, si c'était possible qu'il le lise, et je me suis rendu compte que, ouais, il y avait, un peu ce truc Ah d'objet ben moi clairement interdit, clairement le but c'était dès que alors j'aille que le truc sur est édité, tu YG vois? le truc c'est moi je voulais aller sur YGG Torrent et le prendre en EPUB, hein. J'allais pas m'offrir une édition reliée de Mein Kampf. Je voulais juste Oui, oui, voir, j'imagine. mais je sais même pas s'il est dispo sur les sites de torrent. Mais il est clair que et d'ailleurs, l'argent va à qui? Ça serait bien que ça aille à une fondation, Je crois que c'est le cas, mais il y a eu toute une esclandre parce qu'ils ont voulu le republier en France avec commentaires et certains ont refusé ou ont gueulé en disant qu'ils étaient plutôt contre. c'est vrai que tu peux te sentir Mais un c'est peu passionnant à mal chaque de fois, hein. faire du fric sur le dos de Mein Kampf, quoi. De te dire, Bah, ouais, «On ouais, le non, non, mais ressort, l'édition reliée». c'est sûr et en même temps, voilà, c'était l'année dernière, tu vois? Mein Kampf bientôt réédité en France, chez Fayard, un texte assorti d'une édition critique et bah, je sais pas s'il est sorti finalement, mais Et c'est un collégien: «Mais dis donc, il est taré ce bonhomme! Qu'est-ce que c'est que ça? On va pas tuer des gens non plus!» C'est les trucs critiques. «Ouais, il est dingo celui-là. Bah oui, d'accord, on met les gens dans des camps, et bah super. Eh ben non monsieur, on ne attends. fait pas ça, on discute». Tu rigoles, mais quand un film, sur la Shoah ou une émission avec, Kassovitz qui narre la Seconde Guerre mondiale passe sur France 2, les tweets sont incroyables. «Attendez, il y a que moi que ça choque ce qu'ont fait les nazis?» Il est dingo ce gars-là ou quoi? Ça va Heu, pas, non? «Attends, non, Ah mais bah je suis d'accord. sur le cul Ah là, bah on tue des gens. il y a» bref, Quelqu'un a l'insta d'Hitler qu'on le cancel? Parce que là, ça va pas du tout, hein. Il faut canceller ce mec, hein. Ça va hyper loin ce qu'il a fait. Ouais, non, bah, je suis, curieux. En fait, je veux juste voir ce qu'il y a dans cette saloperie et bah, rigoler quoi, mais je bah, sais pas. écoute, si tu veux, je pourrais si tu veux te le fournir, hein, étant donné que je dois l'avoir en Ah 4 ou bon? 5 exemplaires. Bien! D'accord, pas de problème. Paris 18, Eh bien je me dois de vous eh bien, au laisser. revoir. On se Heu, dit à eh mercredi? bien, sûrement mercredi, oui, Bah, sûrement très bien, si tout va bien d'ici bah, là. bien. Si Bill Gates m'a pas, mis la 5G dans le cul, il Ah, devrait pas y j'avais avoir de une petite problème. question, sans jeter personne sous le bus, bien sûr. Vous avez parlé de votre caviste, avec qui vous aviez de petits soucis, une petite bisbille. Est-ce que vous y retournez ou pas? Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agirait, sans dire le nom du caviste, d'un caviste du quartier de la rue de l'Olive? Oui. Très bien, bah, écoutez, vous n'êtes pas le seul. Voilà, je peux vous Ah! rassurer. Un auditeur, une très, très belle personne, assez douée musicalement, qui écoute ce podcast, te soutient à 100.
D'accord, Donc je bah, parce pense qu'il que a tu n'es ouvert une c'est un nouveau magasin, donc vraiment le jeune con qui a ouvert un truc avec l'argent de son père et qui casse les couilles quoi et qui est nul. bah, Voilà, je voilà, pense qu'on bah, parle du écoutez, même. vous n'êtes pas le seul. Voilà, bon, bah, Ah! maintenant que Très c'est bien. réglé, puisqu'on a dit le nom de la rue et qu'il y a qu'un caviste, je pense qu'au niveau de la Ah, je me confidentialité et non mais que si ça te dérange, je coupe, hein. ah non, non, Coupe au j'en ai montage. rien à foutre, OK, c'est sale bah, connard. super et bah, va te faire enculer. Pardon. J'en ai rien à foutre. On attendez, pour, des questions légales, il est, rue de l'Olive? Je sais pas, peut-être, c'est peut-être lui, c'est peut-être un autre. Voilà, Très c'est bien. réglé. Et bah, Paris 18, Très je bien. vous dis à mercredi. Salut, à Salut mon bientôt. vieux.